Non, 16. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Dans le verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu en avais 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Jésus prend le langage de Marie. La femme dit, j'ai jamais eu un mari. En réalité, j'ai eu les hommes, mais pas le mari. C'est pourquoi notre sujet, c'est les choix là. Est-ce que toutes les personnes que tu as rencontré dans ta vie, que tu as mené dans ta vie, est-il un mari ou c'est un homme? Il faut le bien poser à la claire. C'est-à-dire, ça arrive dans la vie qu'un homme a un homme dans sa maison, une femme dans sa maison, ou un homme dans sa maison. Nous pouvons, tel que nous avons ici des frères et des sœurs, cette femme est l'exemple d'une femme qui allait à l'église, qui avait la connaissance, qui avait des connaissances avec des pasteurs, mais il avait un mari dans sa maison qu'on appelait viens seulement qu'on habite ensemble. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Je vais parler un peu de mon exemple, l'exemple que j'ai, des choses que j'ai vues. Quand nous sommes arrivés à Kisangani, en 84, même en 86, à cette époque-là, quand j'ai quitté les collèges pour aller prêcher à Kisangani, je vous informe que les Mamoubale, les tous pleuraient au départ pour la toute première fois à Kisangani. Et tous pleuraient. Pourquoi? À cette époque-là, tous les pasteurs et frères qui partaient à Kisangani, ils allaient rester là-bas. Singa Mwambe. Ah, c'était le fil qui prenait les gens. Il y avait beaucoup de femmes, mais peu de maris. Donc, vous partez à Kisangani, vous partez prêcher, Kisangani vous prêche, et vous restez à Kisangani. Soyez contents parce que Kisangani est délivré. Les gens qui font le bruit aujourd'hui ne connaissent pas comment nous avons combattu les démons de Kisangani. Vous savez que Kisangani c'était vous descendants à l'aéroport. Les femmes t'entendent. Mais il faut mon abbassi. Et voyez ces femmes en question. Très bien. Quand vous partez ils ne sont plus là. Beaucoup sont venus faire la prostitution ici. C'était comme ça. Pour preuve, alors ils sont restés ici. Seigneur, rentre. Je suis arrivé. Nous avions un papa ancien de Bethel. Il était à l'époque. Il avait les enfants ici à peu près 6 et 8. C'était un homme qui avait un bon témoignage. On l'a envoyé à Kisangani pour évangéliser. Il est parti pour des morts. Il a laissé la femme et les enfants. Maintenant, moi je suis parti par curiosité que je les ramène. Il était à Chopo aussi, la deuxième avenue.
Je l'ai croisé, je l'ai embrassé, il m'a embrassé. Nous étions assis. Commençait à lui parler. Félicité. Moi, ça, on m'a félicité. À sa femme s'appelait Félicité. Mais il y a repris ça. J'ai servi l'homme de Dieu, il vient de Kinshasa. Excusez les termes. Quand je regardais seulement le Félicité, poussière. La poussière. Je me suis demandé, ancien. Mais celle-ci vraiment. Si vous regardez la femme qu'il avait retenue. Poussière. C'est la poussière. Il y avait des trucs qui mon père là. Je me suis dit, même si on me le donne comme les pouvoirs, je ne vais pas mais il a retenu l'ancien. Jusqu'au j'ai parlé. Jusqu'à présent, il est resté là-bas. Il a abandonné et les enfants et la femme. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai donné cette exemple. Donc, parce qu'il y a Katova. Qu'on habite comme ça. Mais quand je suis entré à Kisanga, même dans les églises, ne sont pas mariés. Frères rebellés, beaucoup de frères et nous avons dans les églises les gens qui sont comme ça. Vous les voyez ici. Oh frère, on a frère. Mais quand vous entrez, réellement ce n'est pas son mari. On n'a même pas donné la dot. L'enfant tellement là-bas. Mais comme Jésus n'a beaucoup de connaissances. D'autres ont pris la femme par dette. On me l'a donné, c'est la dette. Cela n'est pas étonnant. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. C'est ça la femme samaritaine. Jésus lui dira, va appeler ton mari. Parce que tu parles beaucoup. Abraham, es-tu plus grand? Es-tu plus grand? Es-tu plus grand? Va m'appeler ton mari. Le mari, heureusement la femme savait faire la différence entre un homme dans ma vie et un mari. Pour avoir un mari, il y a une procédure. Mais pour avoir un homme dans ta vie, il n'y a pas une procédure. Il suffit seulement de la kindumba ou de seulement prostituée, tu l'auras. Il suffit seulement que au Canada qu'on soit en charge. Il peut te prendre en charge. C'est fini. C'est comme aujourd'hui. Et là, on va bien la fiançaille dans l'église. Ce qu'on appelle la fiançaille. Moi, je m'en doute. Vous verrez une jeune fille qui prend un mari, un fiancé pour assigner prise en charge. Parce qu'ils signent sans prise en charge. Dès qu'ils se sont mariés, la famille de la fille, la famille de la fille laisse tout entre les mains de ses frères. C'est tout ce qu'il cherche. Mais écoutez comment la Bible dit. La femme a reconnu. Je n'ai point de mari. Si Jésus avait dit à la femme, suivez bien, s'il avait dit à la femme, appelle-moi l'homme que tu vis avec. La femme allait dire oui. J'ai connu plusieurs hommes. Ce qui veut dire que cette fille, elle était déjà déviergée. Elle n'était pas une vierge. C'est pourquoi je disais, la virginité que je parle ici, je ne parle pas de la virginité spirituelle. Les petites filles vont commencer à fuir. Mais on ne fuit pas la parole comme Adam. Au contraire, même quand tu es dans le péché, approche-toi de la parole.
Parce que la parole a toujours une solution pour quelqu'un. Il y a les gens qui pensent que je ne vais pas écouter ça. Ça me fait mal. Non, non, non. Il y a un homme. Tu sais, je vais vous dire une chose. Tu peux être dans le péché. Moi, je ne te supporte pas. Je te parle durement. Tes parents ne te supportent pas. Tes collègues ne te supportent pas. Parce que l'homme est comme ça. Mais Dieu, même s'il te parlera durement, il va te supporter. Il sait comment t'apporter une solution. Regardez comment le diable travaille. Quand l'homme a mangé le fruit, Satan est venu dire à l'homme: fuis, car ton Dieu, c'est un Dieu de colère. Il a mis dans l'homme la culpabilité. Il a mis dans l'homme: est-ce que Dieu t'aimerait encore? Il a montré à l'homme: fuis. Mais tellement que Dieu est bon, il a toujours la solution. Dieu a la solution même pour un pécheur. Ton mari, si tu fais le mal, il ne pourra pas peut-être te supporter. Ta maman ne pourra pas te supporter. Ta femme ne pourra pas te supporter. Tes parents, la même chose. Tes pasteurs. Mais je t'informe, Jésus te supportera et aura une solution pour toi. C'est pourquoi il savait. Vous savez, les gens, quand quelqu'un pêche, Dieu lui dit que ce n'est pas connu. Faux. Même on fait l'enseignement. Ne crois pas ça. Dès que tu pêches, c'est connu. Diable est bizarre. Hein? Il te pousse pécher. Lui-même prend ton péché. Il informe. Toi tu crois? Si tu trouves que tu as commis un péché, ton péché on l'a caché, commence à pleurer. Dis-toi que je ne suis pas de Dieu. Je ne suis pas de Dieu. Si tu es de Dieu, quand tu pêches seulement, le diable veut couvrir cela. Dieu viendra ôter les voiles. Et les gens connaîtront ton péché. Le péché de Judas n'était pas connu. Il s'est caché jusqu'à la dernière minute. Mais le péché de Pierre, vous comprenez? Parce que c'est un élu de Dieu. Vous pouvez voir quelqu'un d'autre vit dans le péché. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la colère, dans la haine. Mais vous vous rendez compte que cette personne-là, ils font les choses et s'avancent. S'il vend, son commerce évolue. Vous voyez qu'il achète des parcelles, il achète des maisons. Toi tu te dis, ah, mais ces frères-là qui cherchent comment il avance? Sache que quelqu'un qui vit dans le mal, si vous le voyez prospérer, peut-être il est un fils de la perdition. Dieu ne l'aime pas. Dieu ne reproche pas. Mais si toi, fils de Dieu, tu es dans ces choses-là, bloquées. Pour lui ça prospère, mais les tiens ne prospèrent pas. Tu commences à te poser des questions. Dieu attend que tu te répandes. Dès que tu te répands, il ouvre les portes. Toi tu es différent des autres. Et c'est comme ça que quand Adam fouillait
Dieu savait que Adam venait de pécher. Et il savait aussi qu'il a reçu un mauvais enseignement. Dieu l'a suivi. Où es-tu? Qui t'a appris que tu as péché? Regardez comment Dieu récupère Adam. Bien-aimé frère, pendant que les gens ne pourront pas te supporter dans ta famille, mais Dieu a la capacité de te supporter et t'apporter une solution. Dieu a toujours la solution pour tout ce qui se présente devant lui. Même quand ça devient dur. Quand vous regardez Adam là, Adam savait que c'est fini. J'ai tout abîmé. J'ai pris l'espoir. Je pars. Frère, n'allez pas. Master, ne fuis pas. Jésus-Christ a toujours la solution. Vous avez crié à un vrai Dieu. Il a toujours la solution pour vous. Mais regardez que cette femme qui venait tout le temps dans l'église, mais il avait l'homme dans sa maison. Heureusement qu'elle-même a dit, c'est pas un mari. Quand vous allez en Europe, vous allez dans l'intérieur ici. Il y a les gens qui sont ensemble, mais que Dieu n'appelle pas le mariage. C'est pourquoi toi étant la fille de Dieu, tu dois connaître ces choses. Toi étant que le fils de Dieu, tu dois connaître ces choses. Savoir que quand je garde la parole me rendra fort. Et si je mets la parole de côté, je fais mes sentiments un jour, 10 ans, 20 ans, plus tard, je reste veuve. Une veuve qui n'aura plus un autre mariage. Si pas veuve, je deviendrai une prostituée parce que personne ne me prendra plus encore un mariage. Et pour éviter ces choses, le prophète c'est Dieu qui connaît ton avenir et ce qui arrivera. C'est pourquoi il faut connaître la parole et garder cette parole, pratiquer cette parole, car c'est elle que Dieu accompagne. C'est ainsi que je disais, vous pouvez être 4. L'autre, ce que j'avais aimé chez Adam, il avait honte d'avoir péché. Il en avait honte. Donc il était touché. Il ne voyait pas comment. Voilà. Mais il y a les gens qui n'ont pas honte, même quand il est derrière, il est en dehors de la parole, il n'en a pas honte. La femme, Dieu lui dit, Jésus dit à la femme, est-ce que tu n'as pas un mari qui n'a pas payé la dot pour toi? Pas la dot seulement, mais la procédure. Parce que notre enseignement c'est regarder et voir. Dans la procédure. Alors, Jésus appelle qui? Marie, qui une femme. Tu peux cohabiter avec un homme, mais faites attention. Est-ce que cet homme, c'est un mari pour toi? Tu peux cohabiter avec une femme. Faites attention. Est-ce que la personne, c'est ta femme? C'est ainsi que nous avons péché. Le regard. Ce que nous prêchons ici, c'est pour demain. Car nous allons monter. N'oubliez pas que nous vous avons dit, nous sommes sur la terre. Si vous comprenez les choses de la terre, vous comprendrez les choses de l'esprit.
Va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Mais dans sa maison, il avait quelqu'un. Heureusement, il a compris que ce n'était pas un mari. Il y a ton van. Mais tous les jours, elle était dans le temple. Elle adorait. Elle se connaissait avec Jacob. Elle parlait aussi. Elle était aussi bavarde. Elle parlait. Elle est plus grande. Regardez comment elle discute même avec un prédicateur. Elle argumente des versets bibliques. Selon la Bible, nous, les Samaritains, et vous les Juifs, on ne peut pas être ensemble. Elle faisait la démonstration de la connaissance biblique. Quand Jésus regardait, il dit seulement que toi, tu adores ce que tu ne sais pas. En réalité, tu n'adores pas dans la vérité. Mais quand les choses ne vont pas marcher, tu vas commencer à dire, est-ce que Dieu existe? Abandonne premièrement celui qui est chez toi. Et puis, confesse que j'en avais 5. Un frère, une soeur, qui vit avec 4 enfants. Vous voulez demander? Celui-ci a son père. Le premier qui était venu. Le second qui était venu. Lui aussi a son père. Le troisième. Là aussi, on peut venir. Chaque enfant a son père. Ces choses, on ne le prêche pas dans les églises. Parce que ça gêne beaucoup de gens. Mais ici, on dit qu'on n'enlève on n'ajoute pas aussi. Là, il y a 6 enfants. Maintenant, 6 hommes. C'est lui que tu as maintenant. Il cherche l'enfance. Les combats commencent. Il commence aussi à chercher à avoir un enfant. La bataille commence. Non, pasteur, venez prier pour moi. Quelque chose. Là, il a quelque chose. Tu ne peux encore donner l'enfant. Moi, je serai divorcé. Tu commences à te battre toi-même. Ici, nous nous adressons à nos filles. Toi, père, dans cet enseignement, que tes fils soient là pour écouter cet enseignement. Parce qu'il faut il faut marier spirituel, pas la virginité spirituelle. Vous les sœurs, comme je disais, Osa vierge était dans la maison de ton père. Tu n'es pas vierge dans la maison de ton père. Osa possédé. Tu es possédé. Écoutez cet enseignement qu'il enseigne. Il y a un enseignement diabolique qui est entré dans les églises. Où il faut nous voulons seulement prêcher que virginité spirituelle. Non, vierge comme ça. La virginité physique. Quand vous allez dans les écoles, c'est là où cet enseignement diable donne ça. Il y a des médecins qui donnent de mauvais enseignements. En disant que tu as été cet âge, tu ne connais pas encore un homme, tu auras des myomes, ça va te compliquer pour faire l'enfant. Allez! Mais écoutez ce que dit 1 Corinthiens chapitre 7. Ma fille vierge, même si elle n'est pas l'âge de se marier, elle est toujours vierge. Quand je prêche comme ça, il faut que tu sentes tu es déjà. Si on lit dans les listes, dans les palmarès, ils en ont 15. Jean-Pierre, Sylvain, Jean-Jacques. Il en a 15. Comment? Et puis,
Pendant que nous prêchons ici, vous êtes le 17e. Tu as le 17e. Et dans ta tête, virginité spirituelle. On méritait la relation. C'est ça le vrai enseignement. C'est le pourquoi de chaque chose. Donc, quand tu écoutes comme ça, tu comprends que dans cet évangile, en réalité, il est réservé à une femme de connaître qu'un seul homme dans sa vie. Et c'est ça l'enseignement que tes enfants doivent avoir. Les parents, vous allez dire à votre fille, dans notre doctrine, tel que tu es là, tu connaîtras qu'un seul homme. Au moins que ton mari meurt. Et s'il meurt, tu n'as pas connu deux. Tu as connu seulement un. Est-ce que je me fais comprendre? Une fille qui a enseigné comme ça n'aimerait pas qu'un frère dans l'église le touche. Mais vous savez pourquoi les frères touchent les sœurs dans l'église et les sœurs touchent les frères? Parce que l'enseignement est mauvais. C'est ainsi que dans la loi, frère, tu touches une sœur, tu la maries. Les collèges où la parole est respectée, tu ne peux pas. Tu as touché Janine, tu as touché Chantal, tu as touché Véronique. Bon, maintenant, ok quoi, Terry, et pas Esther. C'est quoi dans cette église-là? Mon colobazo tel Misaël Esther. Les gens. Janine Azomona, on est allé à yo. Véro est allé à yo. Tu n'es pas à l'aise à cause de ces sœurs-là. Même s'il n'y a pas d'amen, ce n'est pas un problème. Je dirais amen. Donc une telle fille ne peut jamais aimer qu'un frère ne touche, qu'un frère joue avec lui. C'est pourquoi on vous donne la procédure. La procédure, comment si un frère n'est pas un aventurier, ne peut pas te donner rendez-vous pour même le mariage dans un cabaret, dans la rue, quelque part. Non, parce qu'il est sérieux. Il viendra ici. Il ne peut pas te donner rendez-vous. Na Facebook. Allez, ok, là tu pars. C'est ce que j'ai entendu ici. C'est pourquoi j'ai martelé là. Frère Moko ici. A Bendissé. A appelé une soeur. Arrivé là-bas. Nous sommes là. Dans un lieu caché. Tu me touches, tu ne m'as pas parlé. Tu es allé faire quoi là-bas? Comment tu es arrivé là-bas? Une fille du Seigneur a de la valeur et a du respect. C'est ce que nous allons voir ici. Ces choses, ça doit te faire mal. Oh Seigneur, pourquoi moi j'ai été touché? Tu dois pleurer au fond de toi. Et Dieu t'amènera une solution. Appelle ton mari. Je n'ai pas de mari, mais j'ai connu plusieurs hommes. C'était déjà une erreur grave. Mais s'il faut avoir un mari, il y a une procédure. Dans la procédure, c'est là où nous sommes. Nous avons vu que il y a beaucoup de filles. Quand le serviteur d'Abraham est arrivé. Parce que d'abord, quand vous lisez cette Bible, vous verrez que même quand Abraham demande à son serviteur d'aller choisir une femme, soyez ici.
Je sais que c'est la parole de Dieu. Les amène moi-même Jésus. Mais nous sommes en train de te purifier pour te porter la solution. Parce que la semaine qui commence, nous allons démarrer des prières intenses. Nous voulons que Dieu te bénisse. Nous voulons que toute chose qui pouvait t'empêcher à toucher la puissance de Dieu, nous devons écarter cela. Chacun de nous est en train, Dieu va te parler. Tu es là où tu dois te repentir. Comme je vous disais, Papa Nabino Lelo, votre père aujourd'hui, ne vient pas. Papa, les papas des Louba sont comme ça. Vérifie-moi là. Ah, vérifie ta fille. Elle a déjà connu d'homme ou pas? Il y a des filles qui disent aujourd'hui, à mon âge, aussi longtemps que tu es dans de ton père doit savoir. Et toi-même tu dois en parler. Parce que l'Écriture dit, ton père doit dire, toi là, tu dois dire à ton mari, je suis des vierges ou fiancés. Et puis toi défloré. Le mari doit le savoir avant. C'est pas moi qui dis ces écritures. Nous y arrivons. Parce que s'il part avec toi, il trouve que Osana yo beba kana pas batwa Monisco. Vierge par les Monisco. Asana droit ya ko moya libala. Il a droit de divorcer. Akozonga tipa ba parents. Il rentrera chez le parent. Akosakinga. Il m'avait menti. Ne dis pas aux parents. Qui cible l'obi. La Bible dit. Mon colomobal a son connaissance. Les jours le mari aura connaissance. Avant qu'il garde calme. Il a accepté ça. Nous lirons. Ne vous inquiétez pas. Tu es trop propre. Il deviendra trop propre. Pourquoi nous disons ces choses? Nous voulons que tu sois propre. Afin que quand nous allons prier, que rien ne soit comme l'obstacle. Pour que la main de Dieu puisse t'accompagner. C'est pourquoi nous disons ces choses. C'est des choses que les gens n'aiment pas, mais nous nous aimons. Le serviteur d'Abraham, quand il arrive au puits, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de vierges. Quand je parle une parole Marie, quand je prêchais ça, une maman m'a suivi à la télé. Elle m'a dit dernièrement, papa, yo l'église c'est vraiment quand vous prêchez. Est-ce que ma vierge va t'assurer? Est-ce qu'il y a encore des vierges? Papa, vous savez ma canis, vous savez de ma camboua. Tu as des choses de village. Oui. Des choses là du village. C'est ce que nous avons. Prêchons les choses du village. Donc pour elle ne pouvait pas concevoir dans l'église dans ces siècles, toi tu prêches que ma fille passe à ma vierge. Si soit vierge, son église n'a bino. Ces filles-là d'abord, ils vous disent qu'ils sont des vierges. Vous allez toucher au fétiche pour qu'elles deviennent des vierges. Mais toi tu dois dire ceci. Dans notre église, avec cette parole, il y a des vierges. Si tu écoutes la parole et que tu restes cesse de prier parce que cette parole vient avec toute sa puissance. Si tu dis seulement ça te change. Mais il a fait beaucoup de vierges. Est-ce que vous comprenez ça? Le serviteur d'Abraham voit beaucoup de vierges. C'est pourquoi il avait la prière à faire. Ce qui veut dire un enfant de Dieu à cette époque-là ne pensait pas que les filles pouvaient être des vierges. Aujourd'hui, si nous entrons dans nos églises, il faut vraiment chercher avec la lampe. Elle est là.
Nous cherchons. Mais là, on ne cherchait pas. Bazali, ils étaient là. Ils étaient là nombreux. Mais d'aujourd'hui, vous les verrez trop petits. Elle a 14 ans. Mais une femme samaritaine, elle a 6. La femme samaritaine a 6. Elle a déjà 15. Vous les voyez. Trop la liste n'est faite. Sans sa liste, il y a 20. On commande à 60 ans. On commande à combien? Il y aura combien? Nous sommes la lumière de ce monde. Le vierge. Nous, on doit faire la fierté de cette parole. Ah, évangile éternel. Le pourquoi de chaque chose. Maintenant, comme tous ce sont des vierges, quand vous lisez Paul dans la Nouvelle Alliance, qui parle de la virginité, qui parle du mariage, Paul dans son langage, il ne parle pas d'une femme de vierge. Lisez Corinthiens 7. Si tu as une vierge, c'est une vierge se marie. Si un homme de Dieu voit que la vierge. Donc Paul, vous voyez que les vierges dans son église. Et un bon collège, une sœur touchée par un frère. Et puis, ce qui est dangereux, il arrive même que soit un frère engrosse même. Et puis à la fin, il laisse. Il y a aussi des collèges qui les soutiennent. C'est quel collège? Quel papa? C'est cette légèreté qui a détruit les églises. Quand une personne, nous y arriverons, prend une sœur, si tu tombes même dans il y a des frères qui se prennent comme des stars ici, des possédés. Tu n'as même pas honte de dire. Pourquoi tu ne veux pas dormir? C'est pas un frère, quelqu'un qui dit comme ça. Oh non, ce sont eux-mêmes qui viennent chez moi. Et puis elle a fait. Quand nous sommes arrivés à la maison, tout ça s'est passé. Selon la doctrine, le frère qui touche comme ça, même s'il est tombé dans le piège de cette sœur, selon la parole, lui n'a plus choix. Pas la vierge. S'il ne veut pas, il faut le chasser. Akende naye n'est pas banyama mosuso. L'église au bazangi batu. On va la posa kubakisa kabatu. Qui ont besoin d'ajouter. Bazo na bango nyama on a le gorodo avant le raba. Qu'ils soient avec eux. Dans l'église Seigneur, c'est l'église des hommes. Maintenant nous sommes arrivés dans la recherche. Il faut retenir ces choses. Quand je vais commencer à monter au ciel, si tu as saisi ça, quand je vais commencer à tracer les parallélismes, tu n'auras pas de soucis. Et je disais, selon la parole de Dieu, quand tu fais un regard, tu cherches une fille à épouser, prends les critères que nous avons donnés. Si tu veux un homme à épouser, tu prends les critères que nous avons donnés. Ça c'est pour trouver un mari ou trouver une femme. C'est pas trouver un homme. Et nous avons compris que c'est qu'une femme. Toutes les femmes que vous voyez, elles aiment être belles. Pourquoi nous avons parlé? La première beauté,
La première beauté, une fille qui est née, c'est chez parents, est belle. On appelle ça la beauté naturelle. Elle n'a pas ajouté tout consort. C'est le premier de tes critères. C'est une femme naturelle. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous pouvez trouver une femme née de sa famille. Elle est belle, mais cette beauté n'a pas encore, n'est pas encore manifeste. C'est-à-dire quand elle est grandie, quand elle sait comment s'énerver, s'entretenir, et vous voyez la beauté encore sortie. Donc, cette femme naturelle qui n'ajoute rien, elle est telle que Dieu l'avait mise au monde. Elle n'a rien ajouté. Mais quand vous la voyez, une fille très jolie, ça vient aussi avec le temps. Avec le temps, quand elle grandit, elle découvre beaucoup de choses. Même la manière de s'habiller, quand elle s'habille trop bien, la beauté sort. Où les gens commencent à dire, et ça sort. C'est question d'être propre. Quand je prêche ici, je ne dis pas que l'évangile est terminé. Soyez trop sales. La tête a une odeur mauvaise. Les foulards que tu as, ça manque même une forme. Non, je n'ai pas dit ça. Naturel. On n'a rien ajouté. Deuxième chose, c'est là où nous sommes arrêtés hier. La beauté qui vient par les ajouts. Nous avons vu que c'est une beauté aussi. Dans Apocalypse chapitre 17. Une femme assise. On a lu que cette femme a séduit des autorités. Elle était renommée à cause de sa beauté. Mais quand nous voyons sa beauté, la beauté, il y avait de l'or. La femme portait de l'or. L'or, donc, parrain de l'or. De pierres précieuses. Ne vous étonnez pas quand vous êtes à la télé. Vous voyez certaines femmes habillées cher, diamants, de l'or. Donc ce n'est pas, et elles ne sont pas les premières femmes. Le fait que cette femme est habillée d'or, des pierres précieuses, les perles telles qu'on a vu, c'est une femme qui frappe. Elle devient trop belle. La Bible dit que elle a dit pas n'importe qui, elle a dit des autorités. C'est ainsi que vous verrez les femmes. Ces gens qui ont les moyens ne sont pas surnaturels. Dans les manifestations, vous verrez ces femmes porter les anneaux d'or, les bagues de diamants, des pierres précieuses. Et elles sont habituées, elles sont habillées avec des habits somptueux. Ces femmes-là, en la nuit, quand elles portent des robes, il faut écouter les prix des robes. Mais monsieur le tel que tu es là, fais un peu d'expérience avec ton voile et naturel. Tu vas danser dans les fêtes là. Aucun roi, aucun président de la République, quelqu'un qui a les noms ne sera pas intéressé. Quand elle vient d'où? Même à l'entrée là, les protocoles
va te regarder de pied. Elle n'est pas une kuluna. Où tu vas pied? D'où vient-elle? C'est-à-dire pour cet homme, c'est pas ton millier. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça qui veut dire les pierres précieuses. C'est pourquoi tu peux avoir une femme à la maison qui te fait des pressions. Attends-moi argent. Oh, non, là, t'as bien vendu à Kakawa. Mon collègue, problème. J'aurai un problème. Comment tu dis ça? T'inquiète pas. Azali na Bible, moi, sur moi. C'est dans la Bible, la femme en question. Donc, il y a une beauté. Où il y a les ajouts et les ajouts. Amen. Les hommes à courir derrière. Cette manière qu'elle était assise là, la Bible dit tous les rois de la terre enivrés. Cette beauté amène à séduire l'homme parce que l'homme aime ce qui attire. Regardez, ça c'est la nature de l'homme. Même Esther. Regardez quand Vachi a été déclassé. On choisit une femme pour le roi. Premier critère, vierge. On doit prendre des filles vierges. Comme toi tu es des vierges. Les cas papa comme je suis là, je te demande pardon. C'est la bénédiction qui te suivra. Tu peux être là, il n'y aura pas les mariages. Tu fais souffrir ici. Pour ton cas, Dieu sait que tu t'es approché dans la maison de tes parents. Dis à ton père que ton père te pardonne et qu'il prie pour toi. Les portes s'ouvrent. Peut-être pour ton cas, c'est ça. Ton cas n'est pas mon cas. Son cas n'est pas son cas. Quand nous prêchons ici, Dieu parle chacun à sa manière. Auras-tu le courage de dire ça à ton père? Va dire ça à ta mère. Va dire ça à ta mère. Et tu as des yeux. Et comme ça, quand tu entreras dans le mariage, tu veilleras pour que les enfants, les filles qui sortent de chez toi, et tous soient des vierges. Nous y arriverons. Vous pensez que je l'ai laissé? Nous quand nous allons les décortiquer. Est-ce que tu as fait la honte de tes parents? Comme aussi tu as fait mal à Jésus. Esther. Pour les rois, on a cherché les vierges. À part les vierges, on leur a donné tout ce qu'il fallait pour être devenir belle. On savait que la beauté va attirer les rois. Donc, pour les rois là, on ne peut pas mener les filles comme ça. Tu es vierge, je fais très belle. Tu es vierge, tu fais très belle. C'est pourquoi Rebecca était vierge. Et quand on les touche, belle, de taille et de figure. Mais chez Rebecca, c'était sans les ajouts. Parce que moi, Rebecca ne connaissait pas. Les filles, le cerf, je parle des filles qui n'ont pas encore saisi la parole. Frère, il va l'influencer. Nous y arrivons. Mais regardez,
On a tout préparé pour que la femme que le roi va prendre, qu'elle soit belle. Pour cette beauté-là, on est allé prendre des histoires de toilettes. Toilettes de la femme. Ce qu'on leur donnait là, c'est ce qui est dans le sac de toutes ces services. Vous verrez nos sœurs ici. Offrande à Kochako tout est. Elle ne mettra pas l'offrande. Vous verrez avec un gros sac là. Mais tout le monde est offrande. Nous arrivons à l'heure de à délimiter à elle ne se met pas debout pour offrir. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui se trouve? Poudre, rouge à lèvres, ivoire, fond de teint. C'est l'histoire qui remplit. Des fois ça pèse. Qui n'entre pas bouche à l'intérieur. Notre chose. Lorsqu'elle arrive ici, regardez les histoires qui se trouvent dans les sacs. Et un pan aussi. Quand les années qui sont comme à l'époque, si vous voyez une fois avec les sacs, sachez qu'il y a l'argent. Nous savons qu'il n'y a pas l'argent. Quand vous faites l'offrande, Jésus a qui a donné, qui n'a pas donné. À la fin, cette femme a donné plus que les autres. Voyez avec un gros sac. Ici, elle n'a pas passé. Suivez-les et dans son sac, il y a. Elle s'achète vraiment les sacs. Maintenant, il y a que je suis impressionné. Ce qui nous impressionne ici, c'est l'or. Surtout l'or. D'où vient l'or? Est-ce que l'or vient du diable? Loin de là. Est-ce que Dieu a donné à l'homme, à la femme, l'or? Oui. Et en quoi l'or est mauvais? Applaudissons cette femme-là qui était assise sur le lit. J'avais porté de l'or. L'or appartient à Dieu. Pourquoi? Quand Dieu a créé la terre, après le jardin d'Éden, pour placer l'homme, Dieu a créé le fleuve. Il a créé le fleuve. Pas les eaux, le fleuve. Retenez ça bien. Et on dit dans le fleuve, il y avait un fleuve où il y avait de l'or. Donc l'or, on trouve ça dans la terre. C'est pourquoi nous disons l'or appartient à Dieu. Mais l'or en question qui appartient à Dieu, est-ce que l'or c'est des chaînettes? Est-ce que l'or c'est des perles? L'or que nous parlons d'abord ici, l'or, c'est pas chaînette, c'est pas des anneaux. Non. Quand vous voyez les anneaux, vous voyez le chaînette, c'est-à-dire l'or travaillé. On prend de l'or, on travaille l'or, ça devient une chaînette, ça devient anneau, auquel aujourd'hui toute femme qui est habillée, ah non, la femme qui est habillée, qui porte des diamants, cette femme attire le regard et attire toujours le regard des rois possédés par les démons. C'est ce qu'on disait, nous y arriverons. Mais nous, je n'ai pas le temps de vous donner tous les versets. Dimanche, on va continuer. Regardez encore. Donc, on peut prendre l'or. On peut travailler la voiture alors. On peut prendre l'or. On fait sortir l'or dans l'eau, dans la terre. On fait une chaise.
Il y a des montres en or. Montre ya wolo. Montre en or. Il y a des lunettes en or. Et ça coûte trop cher. Quand on voit quelque chose de l'or, c'est la chose qui coûte cher. C'est pourquoi toute personne veut avoir ça. Il y a des gens, vous entrez dans leur maison, vous trouvez les assiettes en or. Bien aimé, allez acheter l'assiette en or. Mets ça dans ta maison. Non, ce n'est pas ce qu'on a matérialisé là. L'usage de l'or. Nous pouvons acheter aussi le micro en or. Il suffit seulement de prendre l'or, mettre dans le feu, fondre cela. Les artistes peuvent sortir même la tête de quelqu'un. Il y a le micro en or. Il y a même des bottines en or. Donc avec l'or, tu peux faire de ça ce que tu veux. Le problème, ce n'est pas de l'or. Le problème, c'est l'usage de l'or. L'or appartient à Dieu. Mais l'usage de l'or, c'est autre chose aussi. L'adultère, pour la meilleure compréhension. L'adultère, pourquoi c'est condamnable? C'est l'acte sexuel. Dieu a mis cet acte sexuel, mais en respectant la procédure. Diable prend que cet acte-là, il donne une autre forme, un autre usage pour t'amener dans le péché. Est-ce que vous comprenez cela? Pour t'amener dans le péché. Donc il change tout. L'or frappe le regard. C'est pourquoi vous verrez, comme je vous ai dit, tout le monde a besoin d'avoir on joue avec l'univers. Si au Congo, comme les gens n'ont pas l'argent de s'acheter la montre en or, les Chinois pas à Satan. Les Chinois qui viennent de Satan. Basali oton badonke triché. Basali ba montre moko. Ils ont fabriqué des montres. Bapisa mo jaune. On a séparé. On est dans les bras des gens. Ba lunettes. Des lunettes. Qui ne sont pas des et l'homme aime ça. Mais allez voir les gens qui ont l'argent. Ils aiment porter ça. L'or frappe dans le bras des gens. Mais est-ce que l'or est mauvais? Non. Mais l'or, c'est Dieu lui-même. Je ne suis pas encore arrivé là. Mais une chose est grave. Bien aimé, j'ai vu Dieu donner son peuple de l'or travailler comme les anneaux dans les oreilles des gens. Est-ce que vous avez lu ça déjà? Je sais. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël sort de l'Égypte. Dieu dit à Israël dépouiller les Égyptiens. Parce que les Égyptiens, or c'est leur truc. Dépouiller-les. Ça c'est Dieu. Israël a donné même aux enfants d'Israël vase d'or, vase d'argent. Israël est sorti de l'Égypte avec l'or. Autrement dit, Dieu a donné à son peuple de l'or.
Et cela les a aidés. Ils sortent avec l'or. Il arrive à un moment donné. Moïse n'est pas là, il est parti. Souvent quand Moïse part, comme Moïse n'était pas là. Quand Moïse était là, l'or était bien réglé. Moïse part. L'absence de Moïse donner cet or-là. On fabrique ça un Dieu. Alors nous allons l'adorer. Parce que Moïse n'était pas là. Quand Moïse n'est pas là, l'usage que tu feras de l'or, Dieu va s'énerver. La Bible ne dit pas que pendant que Moïse était là, les enfants d'Israël ont pris de l'or, ils ont fondu l'or, ils ont fait un Dieu, ils ont commencé à chanter. Non! La Bible déclare le pourquoi de chaque chose. Pourquoi seulement quand Moïse est parti, l'absence de Moïse, l'or qui appartenait à Dieu, et on a fait de ça l'usage qui n'a pas pris à Dieu. L'or appartient à Dieu. Mais l'usage, c'est ce que nous devons vérifier. Il y a des gens qui disent c'est écrit. Soyez très calme. Vraiment, d'abord je vais vous dire que l'or, Dieu n'est pas contre l'or. Job 22, 25. Job 22, 25. Ce que je viens de dire, c'est dans Exode. Job 22, 25 dit ceci. Le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. L'or et l'argent, c'est toute une richesse. C'est pourquoi la femme qui était assise sur la bête écarlate, la femme était riche. Les riches dans les églises de Dieu doivent faire attention. Nous y arriverons. Mais regardons encore. Comment il nous appelle l'or? Genèse chapitre 35. Il y a encore quelque chose là-dedans. Ah, mon temps. Genèse 35, si je ne me trompe pas. Verset 1 jusqu'au verset 2. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeurez-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fouillais Esaü, écoutez le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous les verrons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem.
Est-ce que vous avez compris cette écriture? Non, on dirait que vous n'avez pas compris. Ce qui me surprend, Jacob, un homme qui a rencontré Dieu. Cet homme de Jacob me surprend. Il avait les gens dans sa maison. Mais ces gens-là portaient les anneaux d'oreilles. Portaient aussi des bracelets. L'appellation. Non, le prophète Jacob appelle ça. Nous voulons dresser l'autel pour parler avec Dieu. Comme c'est le moment de parler avec Dieu, vous ne pouvez pas parler avec Dieu en étant souillé. C'est quoi la souillée? C'est que vous portez dans vos oreilles là. Ce sont des dieux étrangers. Voilà comment il n'a pas les anneaux. C'est grave. Quand je lisais cette écriture, je m'arrête d'abord ici. Quelqu'un me dira ce qui était peut-être Jacob les a vus s'agenouiller devant les anneaux. Pour mettre d'abord les anneaux des oreilles, il faut trouver. Il faut trouver. Il faut maquiller. Il faut que les sangs soient répandus. Là, tu fais ça pénétrer. Mais Jacob appelle ça les dieux étrangers. Mais eux-mêmes ne voyaient pas qu'ils portaient les dieux étrangers. Cela n'est pas étonnant. Il n'est pas donné à tout le monde de voir que j'ai les dieux étrangers. Il n'y a que la postérité de Jacob qui peut voir ça. Jusque-là, je n'ai pas encore parlé. Parce que j'ai une écriture qui contredit Jacob. C'est ça ce qui me fait mal. J'ai encore une écriture qui contredit Jacob. L'or est une bonne chose. Parce que même Moïse, quand il construisait le tabernacle, nous en parlerons. Et il avait besoin de l'or. Il a dit travailler de l'or pour qu'on puisse mettre ça dans le tabernacle. Mais Moïse descend, il trouve un veau d'or, il crucifie. L'usage là était mauvais. Mais dans le tabernacle, l'or qui était là n'était pas mauvais. L'usage dans le tabernacle n'était pas mauvais. Mais l'usage d'adoration était mauvais. Jacob dit ôtez les dieux que vous avez dans vos oreilles. C'était des dieux. Pourquoi il a appelé ça les dieux? Vous allez partir avec ça. J'ai une écriture. Quand je lis cette écriture, je vois Dieu habillé les pendants d'oreilles, les anneaux d'or à une femme. Je vois Dieu prendre des chaînettes d'or. Dieu lui-même est donné. Mais pourquoi? Ici, ça devient le dieu étranger. Soyez heureux. Comme le docteur Jésus le dit toujours, Chakula. il y a la nourriture
On va parler ça avec beaucoup de précision. Mais aujourd'hui, comme notre temps est, va lire. Parce qu'ici, nous voyons que tu peux être attiré aussi par une fille qui attire les rois de la terre. Tu peux attirer par une fille. Toute fille qui porte les bijoux, qui porte de l'or. Même dans cette église, si une fille vient avec des chaînettes, même si tu fais semblant, elle attire. Nous cherchons des filles pour l'épouser. Attention, toutes les filles qui brillent, plutôt, qui a de l'éclat et qui a une beauté magnifique, ce n'est pas seulement une fille à prendre. Je m'arrête ici. Parce que je vois un verset qui contredit Job. Dieu lui-même. C'est ici que le prédicateur des groupes de prière. Beaucoup d'animaux. Quand je dis Niama, on va saisir les choses de l'esprit. Ils ne saisissent pas les choses de l'esprit. Démontre que dans les ici, donné à la femme. Oh là là, l'or pour qu'elle puisse. Mais ton unité, c'est que nous n'avons pas trouvé un endroit. Tu vas dire que dans Jacob, j'ai été dans la maison de Jacob. C'est prostérné. Leurs idoles. Ton unité. Nous n'avons pas mais trouvé. Nous avons trouvé seulement. Jacob dire. Nous voulons prier les vrais dieux. Alors maintenant ôtez. Les qui se trouvent dans vos oreilles. Ôtez-les. Ôtez les dieux qui sont ils ont écouté l'enseignement. Regardez l'importance de Ils ont ôté au-dessus de toutes ces choses. Est-ce que viens avec cela. Non, papa, je n'ai pas dit non. N'enlève pas. Comme tu es là, viens avec ça, comme ça les dimanches. Là, tata collier pour citer les colliers, nous allons citer toutes ces choses. Ça devient mauvais comment? Dieu t'aime beaucoup. Ton problème, écoute. Dieu veut te détacher de certaines choses qui peuvent bloquer ta bénédiction. Même quand Jésus viendra, parce que Jésus c'est un homme qui viendra chercher sa femme. Faites attention, Jésus est notre modèle. Il reviendra pour prendre sa femme. Il était venu chercher une femme. Tu n'es pas le premier frère à chercher une femme. Christ est venu dans ce monde chercher une épouse. Et quand il est venu, faites attention frère. Un homme est parti. C'est quand Jésus cherchait sa femme. Il arrive, il entre dans une maison. Un homme est sorti géant. Beau. De taille définie. Ça vient dire, c'est celui-ci. En regardant ça. Mais Dieu dit, ce n'est pas elle que je suis venu. Je ne regarde jamais l'apparence. Moi je suis Adam. Quand je me réveille, premièrement je regarde l'os. Parce que quand l'os est bien, la chair n'aura pas de problème. Mais quand la chair est mauvaise, l'os. Quand la chair peut être bonne, mais l'os
est mauvais. Mais quand l'os est bon, même l'extérieur, la même chose. Jésus-Christ reviendra. Il ne viendra pas prendre selon l'apparence. C'est pourquoi dans les églises, nous avons des frères de l'apparence et des sœurs de l'apparence. Vous savez que nous prêchons comme ça, cette parole ne touche pas tout le monde. Quand nous disons faire convertir-toi, ne sois pas un animal. Tout le monde n'est pas touché. Il y a une catégorie de gens que Dieu touche. Quand ils rentrent, ils disent non, je dois être comme Dieu. L'autre, les autres, quand ils écoutent comme ça, avec leur faux raisonnement, en rentrant ici, Satan leur paie. Il retire cette prédication. Il oublie même tout ce qui a été prêché. Ici nous prêchons les fils de Dieu. Quand ils découvrent la vérité, ça touche leur cœur. Et quand ils rentrent, ils prient pour qu'ils soient comme Jésus. Mettons-nous debout. Soyez calme. Dimanche, on demande aux frères